payer. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous allez payer. Tu as fait quoi? Si c'est Dieu que tu adores là, tu verras. Tu attends, Babadi. C'est pas je t'écoute, mais que tu attends parler là même. Dieu va te maudire, ta famille et toi. D'accord. Dieu va vous maudire. Non, d'accord. Voilà, nous nous retrouvons sur ce plateau avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonne humeur, avec beaucoup plus de... Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Aujourd'hui, nous recevons une dame du nom de Fabienne que je voudrais vous demander de recevoir ici sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, dame Fabienne. Shalom, frère Roland. Bienvenue sur le plateau de la vérité. Nous sommes ici pour vous écouter. Merci de nous faire confiance. Merci. Vous allez bien? Ça va. Votre manière de me répondre montre que la joie n'est pas au beau fixe. Alors, pour votre présentation, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Oui. Pour tout commencer, je me nomme d'abord Touré Fabienne, épouse Kona. Bon, Touré Fabienne, épouse Kona. oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui chez nous? Je suis ici pour convoquer mon mari, pour vous dire que ça ne va pas du tout dans mon foyer. Et c'est comme ça, un jour, j'ai suggéré ce problème à une camarade. Elle m'a parlé de cette chaîne Point d'accord. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir ici pour vous suggérer mon problème. Parce que je sais que je vais trouver une réponse favorable. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous êtes ici pour solliciter votre époux et vous Oui. souhaitez échanger avec lui sur un problème qui dure depuis quelque temps. Oui. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. 6 mois, pardon, 6 mois. excusez. Ok. Depuis 6 mois. Mais est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver des solutions en dehors de ce plateau? Non, c'est avec lui, mais ça ne marche pas. Donc, c'est avec lui seulement que vous avez échangé. Oui, Et comme vous n'avez pas gain de cause, on vous a recommandé de venir sur ce plateau oui, et frère. vous avez accepté de venir. Oui, frère. D'accord. Dame Fabienne, Oui, frère. est-ce que vous me promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Non, c'est pas je le jure, c'est vous me promettre. Je vous promets. Parce qu'ici, on ne jure pas. Je vous promets. Voilà. Donc, faites l'effort de parler un peu plus fort et puis attrapez le micro juste par le milieu pour ne pas que le son soit étouffé. Voilà. Allez-y, prenez la parole et dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Je suis venue ici parce que mon mari, ça n'allait pas. Parce que j'ai un magasin. Je suis une commerçante. J'ai un magasin. Je gérais mon magasin. Et comme ça, celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, M. Kona, il passait. Et il est rentré dans mon magasin. Il a acheté un débardeur. Il est parti. Donc, de temps en temps, il passait là pour acheter les articles. Tantôt, c'est ses pieds, souvent, c'est le chapeau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. On a commencé à sympathiser. Et il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit qu'il est étudiant, mais il n'a pas de... Comment on appelle? Il n'a pas les moyens pour passer les concours. Actuellement même, il fait les manawa. Manawa qui veut dire aide-maçon. Et c'est comme ça que j'ai financé ces concours. Une fois. Cette deuxième fois, ça a marché. Et quand ça a marché... Quand vous financiez les concours, vous étiez toujours gérante de votre magasin. Oui, j'étais Donc, toujours... si je comprends bien, c'est avec vos économies Voilà. que vous avez payé les frais d'inscription pour ces différents concours. Oui. OK. Voilà. Et quand ça a marché, on a décidé de se marier. Et quand on s'est marié, on a fait 2 enfants. Le premier qui a 7 ans et la deuxième a 3 ans. On était bien, je m'attendais avec sa famille, la mère. En tout cas, ça allait bien, tout allait bien. De temps en temps, même la vieille même nous appelait et je l'envoyais de l'argent. Et c'est comme ça, une nuit, la vieille l'a appelé pour dire qu'elle ne se porte pas bien. Et on a envoyé de l'argent. Quand on a envoyé l'argent, la vieille s'est occupée de sa santé, mais ça n'allait toujours pas. Donc, elle a rappelé, il voulait qu'on envoie de l'argent encore au village. Et moi, je lui ai dit non. Qu'on n'a qu'à faire venir la vieille auprès de nous. Comme ça, je vais mieux m'occuper d'elle. Et c'est comme ça, il a fait venir la vieille. La vieille est venue, on était Quand vous là. dites la vieille, c'est sa maman. Voilà, elle se sentait pas bien.
Non, je C'est dis sa quand maman. vous dites la vieille, vous parlez de C'est sa la mère. mère, ma belle-mère. Ok. Ma belle-mère, la mère à M. Conan. Voilà. Donc, ma belle-mère est venue. On était là au départ, tout allait bien. Et j'ai vu que je faisais la navette entre le magasin et la vieille. Donc, comme ça, j'ai envoyé de l'argent à sa petite soeur pour qu'elle vienne. Comme ça, elle sera dans mon magasin et moi, je vais mieux m'occuper de la vieille. Et sa petite soeur est venue, elle est dans mon magasin. Je suis avec la vieille à la maison. Donc, vous avez fait venir Ma belle-sœur. votre belle-sœur Voilà, ma belle-sœur. pour avoir mieux le temps de M'occuper de ma belle-mère. Ok, de vous occuper de votre Voilà. belle-mère. Et Parce que c'est ça vous empêchait d'aller au travail, c'est ça? Voilà, ça m'empêchait parce que je faisais la navette entre le magasin et m'occuper de la vieille. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas bien. Donc, j'ai fait venir ma belle-sœur. Comme ça, elle va s'occuper de mon magasin et puis moi, je vais m'occuper de la vieille. La santé de votre belle-mère en ce temps était fragile? Ça n'allait pas. N'allait pas. Voilà. Mais je ne voulais pas aussi la laisser seule. Ok. Voilà. Donc, j'étais avec la vieille. Et tout d'un coup, la vieille a changé de comportement. Quand je prépare, au départ, elle avait dit que c'était pimenté. Voilà, c'était épicé. Et deuxièmement, elle me dit c'est salé. Tantôt, quand je prépare, elle dit c'est glacé. Donc, elle me mélangeait, ça n'allait pas. Donc, comme ça, un jour, mon mari est quitté au travail. Parce que je gardais au départ pour moi. Mais j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Pour conserver l'harmonie familiale. Voilà. Donc, mon mari est quitté au travail. Je suis allée auprès de lui pour dire, ah chérie, vraiment, il y a un truc qui ne va pas à la maison que j'aimerais t'en parler. Il m'a dit non, qu'il est fatigué. Il vient du travail, il est fatigué. J'ai dit d'accord, donc je l'ai laissé. On allait dans la maison la nuit aux environs de 3 heures du matin. J'ai réveillé mon mari pour dire, ah chérie, je dis, il y a un truc qui ne va pas, que vraiment je ne comprends pas, je veux t'en parler. Il me dit qu'il a sommeil. Le lendemain aussi, c'était pareil. Donc vraiment, ça m'agaçait. Parfois même la nuit, je me réveillais, je m'asseyais comme ça parce que je ne sais pas par où passer pour lui parler, par où passer pour qu'il puisse, je ne sais pas quoi faire pour qu'il puisse m'écouter. Mais il ne m'écoutait pas. Et à ma grande surprise, un jour, j'étais dans la chambre, je sors, je viens au salon, je viens trouver la vieille et mon mari en train de parler. Et la vieille dit qu'elle ne veut plus manger ma nourriture parce que je pratique de la sorcellerie. Et c'est pourquoi elle ne veut plus manger ma nourriture. Et c'est comme ça aussi, mon mari aussi s'est mis derrière la vieille. Ils ont commencé à me malmener, me maltraiter, jusqu'à aller me mettre dehors. Donc actuellement, je vis chez ma soeur. Je ne vis pas en foyer. Donc vraiment, c'est ma camarade même qui m'a conseillé ici. Elle m'a dit de venir ici. Comme ça, je vais trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis venue ici. Sinon, c'est chaud. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Ça fait combien de temps que dure cette situation? 6 mois. 6 mois. Mais il m'a mis au dehors, ça fait aujourd'hui 3 mois. D'accord. Alors, quand vous avez surpris votre belle-mère en train d'échanger avec votre mari sur la question de la nourriture et bien d'autres, vous avez interpellé votre mari ensuite? Est-ce que vous lui avez parlé en privé par rapport à cela? J'ai essayé. J'ai essayé même de parler à mon mari. Il ne veut rien savoir. Mon mari ne veut rien savoir. Quand je l'appelle, il ne veut même plus. Tout a changé tout d'un coup à la maison. Tout a changé. Mon mari ne s'approche plus. Est-ce qu'avant de les avoir surpris en train d'échanger, votre mari avait changé de comportement? Il avait changé, mais ce n'était pas trop parce qu'il ne voulait pas parler avec moi. Puisque moi, je constatais qu'il était au courant d'un truc, mais il ne me dit pas, puisque je veux m'approcher de lui pour parler. Il était devenu froid. Voilà, il était devenu froid envers moi. Il était devenu froid jusqu'à ce que je découvre qu'ils sont en train de me traiter de sorcier. D'accord. Alors ça, c'est votre belle-mère. Mais votre belle-sœur, que vous avez fait venir du village aussi pour vous aider, est-ce que vous avez essayé de parler avec elle? Peut-être qu'elle aurait pu raisonner votre mari. Bon, c'est une jeune fille, c'est une jeune fille. Une jeune fille, elle est très jeune. Donc, je ne pouvais pas lui parler de mon foyer. Voilà. Mais elle, aujourd'hui, quelle est sa position vis-à-vis de tout ce que vous vivez à la maison? Bon, elle supporte son grand frère. Supporte son grand frère. Puisque son grand frère ne veut pas que j'aille même dans le magasin. Il ne veut même pas que je parte voir mes maisons. Je ne comprends pas. Vous dites qu'il ne veut pas que vous allez dans le magasin, c'est-à-dire? Il ne veut pas que j'arrive dans le magasin. Il dit quand il me croisait, j'étais dans un petit magasin. Qu'aujourd'hui, si le magasin est grand, c'est grâce à lui. Comme ça, mon mari m'a mis au dehors. Est-ce qu'il a financé votre magasin?
Oh, il a financé, mais pas trop, parce que moi-même, j'étais déjà posée. Avant qu'il ne vienne dans ma vie, j'étais déjà posée. Mais ensemble, quand il a eu son concours, ensemble encore, on a décidé D'agrandir. voilà, d'agrandir encore le magasin. Mais aujourd'hui, il me dit de ne pas mettre les pieds là-bas. Donc, qui est dans le magasin, dans votre magasin actuellement? C'est ma belle-sœur. Et vous vivez comment? Je vis chez ma soeur. Je vis chez ma grande soeur. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre mari? Ça vaut 2 mois. Ou 2 mois. Quand je l'appelle, il ne veut plus décocher. Après, il ne veut plus décocher. Et quand je change de numéro, je l'appelle. Une fois qu'il sait que c'est moi net, il coupe. Est-ce que certains membres de votre famille, puisque vous êtes marié, certains membres de votre famille ont essayé de prendre attache avec lui ou bien avec les membres de sa famille pour régler d'abord sur le plan familial? Non. Pour le moment, non. Parce que nous sommes 3. J'ai une grande soeur et un petit frère. Je suis une orpheline. D'accord. Je suis orpheline de père et de mère. Donc, je suis avec ma grande soeur et mon petit frère. Donc, actuellement, je vis chez ma grande soeur. D'accord. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés dans cette nouvelle saison en 2026. Dame Fabienne est venue sur ce plateau, certes bien habillée avec une apparence joviale, mais un cœur meurtri, comme pour dire que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Au-delà de cette belle apparence qu'elle peut présenter, elle a un cœur qui est fortement et profondément déchiré. Je résume rapidement son histoire. Elle nous fait comprendre qu'elle a fait la rencontre de son époux, M. Conan, avec qui elle a sympathisé, elle en tant que commerçante dans un magasin. Ce dernier était venu faire des achats. De cet achat va naître une amitié qui va finir par aboutir sur une relation amoureuse. Après quelque temps de cheminement, ils décident donc de concrétiser cette relation, de se mettre ensemble et de devenir des partenaires de vie. Le mariage traditionnel, aussi bien civil que religieux, va être consommé et à la suite de cela, 2 enfants vont naître, un de 7 ans et un autre qui nage dans la poussière de quelques 6 mois ou 1 an, si je ne me trompe. Alors, comment? 3 ans. De 3 mois, voilà. Donc, un autre qui nage dans la poussière de 3 mois. 3 ans. De 3 ans, vous avez dit. Ok, autant pour moi. Donc, un de 7 ans et un autre de 3 ans. Elle va, à la suite de quelques difficultés que connaissait sa belle-mère, qui était malade, convaincre son époux de laisser sa belle-mère se rapprocher d'eux, donc de vivre ensemble sous le même toit, dans l'optique de bien vouloir apporter assistance à cette dernière. Étant donné que sa belle-mère était chez eux à domicile, elle n'arrivait plus à jongler entre son travail et les soins à apporter à sa belle-mère. Elle va donc demander encore une seconde fois à son époux de faire venir sa sœur, c'est-à-dire sa petite sœur, pour gérer son magasin en vue de pouvoir avoir, elle, le temps de mieux s'occuper de sa belle-mère. Elle va le faire pendant quelques temps. Les choses se passaient très bien jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre ou qu'elle surprenne son mari avec sa mère en train de la dénigrer, la traitant de sorcière. Elle va par la suite approcher son mari pour essayer de comprendre et de le raisonner, mais depuis lors, les choses se sont encore empirées. L'homme qui était autrefois docile va devenir un homme méchant, un homme au caractère fougueux. Elle cherchait donc des solutions pour rapprocher aussi bien son époux, sa belle-mère et sa belle-sœur d'elle-même quand elle va se voir chassée de sa propre maison, les bagages mis dehors. Celle qui a voulu manifester de la gentillesse envers sa belle famille se retrouve aujourd'hui hors de sa propre maison. Elle a été chassée comme une malpropre. Elle tente de toutes ses forces de se réconcilier avec son mari, mais celui-ci refuse d'entendre raison. Aujourd'hui, elle vit chez sa grande sœur. De propriétaire ou bien de femme mariée, elle se retrouve femme célibataire du jour au lendemain, chassée de sa propre maison, avec la complicité de sa belle-mère, de sa belle-sœur, complicité qui est validée par son époux, M. Conan. Elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse lui apporter assistance. Et je voudrais bien sûr, avec la complicité de nos frères et sœurs sur ce plateau, que nous puissions également recevoir M. Conan pour
entendre son point de vue, Pasteur Tchoumou, pour qu'on puisse justement trouver un point d'accord. On peut le recevoir? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Conan, que nous recevons sur ce plateau de la vérité pour écouter son point de vue. Monsieur Conan, merci de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Shalom. Shalom à vous, frère. Vous allez bien? Oui, très bien. Par la grâce de Dieu. Ça va. J'ai envie de vous dire excellente année 2026. Merci beaucoup. On est content de vous avoir. Merci. Je fais les présentations. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. À ma droite, le pasteur Jean-Yves Tchoumou et en face, Dame Fabienne, que j'ai eu le temps d'écouter sur ce plateau. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez, Dame Fabienne, en face de moi? Frère, excuse-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Non, je comprends que vous n'êtes peut-être pas à l'aise. Non, parce que moi-même, on me dit non de venir à l'émission, je ne sais même pas. Maintenant, vous me demandez si je connaissais là. Non, vraiment. D'accord, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer, échanger avec vous, discuter avec vous par rapport... Elle-même, j'ai dit, elle-même, elle sait. Elle-même, je lui ai dit, je ne veux plus jamais la voir. Je ne veux même pas la voir devant moi. Donc, c'est dire que quand même, vous avez souvenir de la connaître. Je la connaissais. Il a oublié même. Il n'est plus dans mon programme. J'ai oublié il y a longtemps. Il y a longtemps, il a oublié. Donc, c'est à cause de ça que je demande même qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, si c'est pour autre chose, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Si c'est pour autre chose, là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu ne me reconnais plus aujourd'hui. On se connaît. On se connaît. Toi, sorcier, là, on se connaît. Frère. S'il te plaît. Revenez à me... S'il te plaît. Frère Roland. En tout cas, je suis là. Je l'écoute. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Et si vous pouvez quand même lui permettre de s'exprimer et de dire ce qu'elle a dit en quelques minutes avant que peut-être on laisse la parole au pasteur Jean-Yves Tchoumou, à moins que vous ayez quelque chose à dire. C'est vrai, pardon. Bon, comme... Bon, d'accord, qui? Quelques minutes seulement. Tu me manques. Pardon, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Non, il ne faut pas m'énerver. Mon foyer me Je suis venu pour m'amuser. Je dis, il ne faut pas m'énerver, je n'aime pas ça. N'écoute pas les gens. Je n'aime pas ça. Tu as compris? C'est vrai, pardon. J'ai dit, je n'aime pas ça. Rappelle-toi de tout ce qu'on s'était dit. On s'est dit quoi? C'est vrai, pardon. On s'est dit quoi? Pardon. On s'est dit quoi? Il faut revenir à moi, pardon. Frère Il faut Laurent. laisser tout tomber, s'il te plaît. Ma maison me manque. Ma maison me manque. Pardon, il ne faut pas m'embrouiller sans... Pardon, j'ai la migraine. J'ai la migraine. C'est parce qu'on m'a convoqué ici que je suis venu. Sinon, j'ai mal à la tête. Je suis fatigué. Pardon. Je viens d'arriver. Non, pardon. 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 D'accord. Je voudrais vous demander, monsieur Conan, Oui. qu'est-ce que vous reprochez à cette femme? C'est une sorcière. Et je l'affirme et je confirme encore. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est sorcière? Avec beaucoup de preuves, j'ai les preuves même. Au début, je doutais. Mais cette fois-ci là, ce que moi-même j'ai vu là, si toi-même tu voyais là, ça n'a pas fait, il n'y a pas fait de non chose même. Elle-même là, elle sait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble.
Vous avez des enfants? Oui, on a 2 filles. Et une fille et un garçon. D'accord. Et durant ces 10 ans, depuis quand vous êtes rendu compte qu'elle est sorcière? Bon, comme vous insistez, bref, je ne vais pas être trop long. D'abord, où il est constaté, au début, elle et moi, on partait à l'église. D'abord, je commence par là d'abord. Elle et moi, on partait à l'église. Très bien. Et puis, du coup, elle ne fait plus les cultes. Souvent, quand je lui dis non, habite en partie, elle dit j'arrive. Faut avancer, j'y viens. Mais je m'en vais, j'arrive, culte fini, il ne la voit pas. 2 fois, 3 fois. Je n'ai rien dit. On a eu une veillée. Même un vendredi. Et un mai, je lui ai dit de venir. Elle dit, vraiment, elle va voir si elle peut venir, comme elle est un peu fatiguée. Bon, j'ai dit, ok. Je n'ai rien, je suis parti. Jusqu'à matin, elle n'est pas venue. Tu vois ça? Ok. Donc, je n'ai rien dit. Il y a eu un entretien avec mon homme de Dieu, le prophète. On a causé. Et après, lui m'a dit, ta femme là, ça va chez elle? Il dit, oui, ça va très bien chez elle. Mais je ne la vois pas. Il y a quoi? Non, comme elle dit, elle est... Bon, moi-même, j'ai essayé de... J'ai dit, ça va, elle est là. Mais après, il m'a dit, faut voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Il dit, bon? Il dit, c'est qui? Il dit, toi-même, il faut aller, tu vas constater, tu vas voir. Il dit, ok. Je suis parti, je suis arrivé à la maison. Et la vieille m'a appelé. Et celui-là, elle est venue, puis elle nous a supplié même là. Elle nous a supplié. La vieille m'a expliqué, elle dit, elle aime appeler Sévérin. On l'aime beaucoup, Sévérin. Il dit, Sévé, viens, il y a tout. Que voilà le problème qui surgit. Ta femme là, c'est pas une bonne femme. Voici ce qu'elle fait dans la maison. Qui vous a dit ça? C'est la vieille. La vieille, c'est votre mère? Oui, la vieille. Moi. Il est bon. Que vraiment, la nuit, là, voilà ce qu'elle fait. Souvent, elle se réveille tardivement. Elle se met au salon. Bon, je ne sais pas ce qu'elle dit. Et puis, elle est là. Il dit, bon? Ok. Donc, je n'ai rien dit. La nuit, quand on dormait, aux environs de 2h, 3h, je vois quelqu'un qui s'est levé, qui est assis sur le lit. Et mais je lui ai demandé, mais il y a quoi? Pourquoi tu es assis là? Il y a quel problème? Elle dit, non, je voulais te voir, te causer. Il est causé de quoi? Elle dit, vraiment, c'est un problème sérieux. Bon, il faut laisser ça demain. Donc, c'est dans ça, bon, je suis parti. Et l'homme de Dieu m'a appelé encore. Le lendemain, il m'a appelé et puis il m'a demandé, est-ce que tu as vu la personne? Parce que le Seigneur m'a dit, ta femme là, elle n'est pas claire. Si elle n'est pas mystique, elle doit pratiquer un peu la sorcellerie façon. Parce que vous voyez ce que Dieu m'a montré. Il dit, bon? Maintenant, avec tout ça là, qu'il m'a dit, il dit, ouais, c'est vrai, ça s'appelle vrai. Parce que puisque les heures tardives, il la voyait se lever, elle tourne dans la maison, 2h, 3h. Et maman m'a dit encore que, ta soeur là, et ta femme là, elle est bizarre. Voyant tout ça là, et un autre jour encore, on dormait, tu vois, elle dort, bizarre, comment on appelle, salut, ça sort,
Et puis, j'entends des bruits, de toute façon. Ça m'a paru vraiment bizarre, franchement. Et moi, quand des trucs comme ça, quand je vois ça là, franchement, même si tu me dis que je te dis, tu es sorcier ou bien sorcier. Donc, pour éviter tout ça là, puisque j'ai déjà causé le pasteur m'a dit, c'est comme ça là, vaut mieux la libérer. Voilà, pour la chasser de la maison, pour ne pas que toi-même là, tu te crées problème. Pour ne pas que toi-même demain là, on part t'enterrer. Donc votre pasteur a confirmé qu'elle était une sorcière. Voilà. Et moi-même dans mes constats, et j'ai vu sa manière de se comporter. Donc, je n'ai rien dit. Tout doucement, je lui ai dit, ah, franchement, ce que tu es en train de pratiquer là, pardon, c'est bon. Voilà, c'est bon. On n'a qu'à s'arrêter là. Il faut aller, il faut te chercher. On n'a qu'à se laisser en même temps. On n'a qu'à se laisser en même temps. Donc, ici, dans ça, il parlait. Tout ça, ça fait 6 mois. Donc, dans ça, parler jusqu'à tellement ça m'a énervé. J'ai mis ses bagages dehors. Pour ne même pas trop bavarder. Puisque la vieille dit non, ah, vraiment, c'est là, pour l'enlever. Donc, bon. C'est votre maman qui vous a demandé de la mettre dehors. Voilà. Mais et votre mère, elle était au village? Oui. Est-ce que quand on est sorcier, on fait venir sa belle-mère à la maison? Elle dit qu'elle vient là constater que femme que j'ai pris, c'est pas une bonne femme. Mais au début, avant de vous marier, votre mère ne savait pas que c'est elle que vous devez marier? Non, elle savait. Puis quand on a fait le mariage, la vieille était là. Donc, est-ce que vous entendez parler? Quand vous parlez là, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous dites, des accusations que vous portez contre cette dame qui a accepté de laisser venir votre mère, ainsi que votre sœur? Frère Roland, quand quelqu'un pratique la sorcellerie, pas parce que la personne t'a rendu service ou bien la personne t'a fait ça, et puis tu vas avaler ça ou bien tu vas accepter ça. Ça, jamais, je ne veux pas. Moi, je ne peux pas consommer ça. Parce que l'homme de Dieu a dit, c'est pratique la sorcellerie. D'accord, je peux douter un peu. Mais moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux, donc je vais accepter. C'est quoi? Vous l'avez vu en train de se réveiller tard la nuit? La nuit. En train de chuchoter? Oui. En train de saliver? Si elle priait même là, il y a dit, ah, elle est en train de prier. Mais quelqu'un m'est en train de parler même, il descend. Est-ce que vous aimez toujours votre femme? Celle qui a fait de vous un père et qui vous a donné 2 enfants, est-ce que vous l'aimez toujours? Amour est parti il y a longtemps même. Je l'aimais. Sinon. D'accord. Donc après 10 ans de vie commune, avec 2 enfants, après tous les efforts et les sacrifices qu'elle a fait pour vous, vous estimez aujourd'hui qu'elle est sorcière, c'est ça? Qu'elle veut vous détruire? Oui. Vous reconnaissez au moins qu'elle a été un soutien financier pour vous à une période de votre histoire? On s'est aidé. Non. Est-ce qu'elle vous a déjà aidé une fois dans la vie? Oui, non, franchement, devant Dieu, je reconnais, elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Au moment où elle vous aidait, là, elle était sorcière, oui ou non? Non, moi, je ne savais pas. En ce moment, je ne partais pas encore à l'église, je ne savais pas. Voilà. C'est quand on s'est croisés, voilà, c'est un peu, et puis, je commençais à aller à l'église avec elle, un peu. L'église où vous partez, là, qui a invité l'autre? C'est elle qui vous a invité ou c'est vous qui l'avez invité? Non, en tout cas, c'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité. Il dit, ah, viens, on partit. Parce que, comme il y a le pasteur qui me connaissait, il y avait un frère qui m'avait invité. Donc, il partait, mais pas trop. Voilà, il partait. Et dans ça, il dit, bon, viens. Dans l'église aujourd'hui, quelle est votre fonction? Non, ici, diacre. D'accord. Ok. Dame Fabienne, vous avez quelque chose à rajouter? L'église dont il parle là, c'est moi, je partais à l'église. Et quand on a commencé, même c'est dans l'église qu'on s'est marié, c'est moi-même qui suis partie le présenter dans cette église. Aujourd'hui, il dit qu'il a été invité par quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité dans mon église. Pardon, il faut dire la vérité un jour. On est devant les gens, il faut dire la vérité. Quand on s'est marié, c'était un autre pasteur qui était là. Et
quand le pasteur était affecté, c'est celui qui est venu maintenant, qui fait amitié avec lui là. C'est lui qui lui a dit que je suis sorcière aujourd'hui. Faut dire la vérité. Quand Non. tu es devant les gens, faut dire la vérité. Non, vous étiez en train de parler, elle n'a rien dit. Il faut lui laisser le temps de... Non, mais ce qu'elle dit, ça Mais Est-ce que vous vous reconnaissez dans les faits qui vous reprochent? Non. Il me dit, je sors au salon, je sors pour prier. La vieille se porte pas bien. Il dit, il va à l'église. Je ne vais pas. Souvent, quand il veut partir, la vieille me dit, ça ne va pas. Souvent, même la nuit, on ne dort pas. Matin, je dis, tu vas... Oui. Quand on quitte à l'hôpital, on vient là. Souvent, la nuit même, on ne dort pas. Matin, quand je lui... Oui, arrivé un moment, lui-même, il dit, c'est ça. Mais arrivé un moment, mais il laissait même la vieille dans ma main. La santé même de la vieille même, ça s'est empiré dans la maison. Il partait. Quand il sort, il vient me dire qu'il est quitté à l'église. Quand il veut partir, il me dit de partir à l'église. Je lui dis d'accord, on va partir avec la vieille. Il me dit, c'est lui-même qui me dit de rester avec la vieille. Et aujourd'hui, là, il vient dire ici que je ne vais pas partir à l'église avec lui. Pourtant, c'est à cause de sa maman que moi, je reste à la maison. Tu es sûr de ce que tu dis là. C'est Faut vrai. dire la vérité. C'est vrai aujourd'hui. Je n'aime pas ça, Yeri. C'est ce que Je tu n'aime penses pas de ça. moi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tout ce que j'ai fait pour ta famille et toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est vrai. Pardon. Si c'est à cause de ça que tu m'as appelé ici là. C'est vrai. On ne s'était pas dit ça, là. Tu as dit quoi? D'accord. On va donner la parole au pasteur Tchoumo pour entendre également son point de vue sur la question. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous de bout en bout. Il est temps pour vous de vous prononcer sur cette question qui oppose M. Conan avec son épouse, Dame Fabienne, épouse Conan. Nous vous donnons maintenant la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Conan, celle-là, Oui, c'est ta femme? Parce que c'était ma femme. Vous avez divorcé? Bon, on n'a pas divorcé. Et tu dis c'était ma femme. C'était quand on était ensemble. Mais on n'est plus ensemble. Mais vous n'avez pas divorcé, donc c'est toujours ta femme. Non, mais je ne peux plus la reprendre, en fait. Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien et que tu peux subir la loi pour cela? Parce que vous êtes encore mariés. Vous êtes mariés sur la communauté des biens. Et toi, tu la chasses de la maison qui vous appartient à vous deux. Parce que quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans la maison, que toi-même tu vois. Est-ce que toi-même tu es sorcier? Tu es sorcier? Non, je ne suis pas sorcier. Tu n'es pas sorcier? Non. Mais tu as les yeux pour voir les sorciers. C'est ce que c'est le constat. Et puis l'homme de Dieu On dit comment on reconnaît un sorcier. Dis-moi comment on reconnaît un sorcier. Il faut détecter un sorcier au milieu de nous. Nous qui sommes assis ici là. Détecte un sorcier au milieu de nous, je vais voir. Mais quand vous avez envie de vous comporter comme des irresponsables, c'est comme ça que vous vous comportez. Toi, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tu es venu dans son magasin là, c'est quoi tu es venu acheter? Débardeur. C'est Débardeur qui est venu acheter. Comme elle-même, elle avait besoin de mari, vous avez commencé à causer et elle t'a fabriqué pour que tu sois ce que tu es. Et à partir de là, maintenant, tu es devenu garçon. Elle a fait venir ta mère et ta soeur dans la maison. C'est maintenant toi qui es garçon maintenant, tu la chasses, elle, de son magasin qui t'a construit, qui fait que tu peux manger aujourd'hui. Tu la chasses de son magasin. Et tu dis c'était ma femme, elle est sorcière. Au moment où elle s'occupait de toi, là, elle n'était pas sorcière. Hein? C'est pas ta mère même qui est sorcière, qui est venue pratiquer la sorcellerie dans ta maison. Non, c'est pas elle. Elle est venue te noyer là. Toi, tu penses que celle-là, si elle dit des paroles sur toi, tu peux t'en sortir? Tu viens t'asseoir ici là, c'était ma femme. Vous êtes encore marié, mon frère. Et si tu es intelligent là, il faut faire ce qui est bien.
Parce que je ne peux pas prendre une sorcière pour mettre dans ma maison. Ça, jamais. Je ne suis pas sorcière. Je ne peux pas prendre Quelle est une la sorcière. preuve? Quelle est la preuve qu'elle est sorcière? Donne-moi la preuve. La preuve, moi-même, j'ai vu. Quelque chose, bon, il ne sait pas Dis-moi, comment tu as t'expliquer. vu? Toi, tu n'es pas sorcier, tu vois les sorciers là. Il faut expliquer. D'abord, même l'homme de Dieu, même a parlé. Quand il a parlé, bon, j'ai douté, j'ai tiqué un peu. L'homme de Et Dieu que là, c'est un moi-même, féticheur là- ou bien? L'homme de Dieu là, c'est un féticheur pour attraper les sorciers. Est-ce que c'est un féticheur? Depuis quand un homme de Dieu attrape les sorciers? C'est le féticheur qui attrape les sorciers. L'homme de Dieu n'attrape pas. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu pour permettre aux gens d'avoir le salut et d'aller au ciel, et non pas d'attraper les sorciers. Mais si Dieu lui a révélé quelque chose, bon, il m'a dit, non, vous voulez que je passe quoi? Dieu lui a révélé quelque chose. Toi-même, Disons c'est que quoi voici tu as ce vu? qui se passe. Dis-moi ce que toi-même tu as vu. Moi, là, ce que j'ai vu, là, elle s'est réveillée la nuit, les heures tardives. Elle fait quoi? C'est parce que tu la maltraites. Ta mère la maltraite. Ta soeur la maltraite. Elle est seule parmi vous. Elle n'a pas le sommeil la nuit. C'est pour ça qu'elle s'est réveillée la nuit. Elle veut te parler. Tu ne lui donnes pas l'occasion. Elle n'a qu'à dormir paisiblement comment? C'est vrai. C'est vrai. Hein? Elle n'a qu'à dormir paisiblement comment? Elle se réveille la nuit, donc tu es une sorcière. Tous ceux qui se réveillent la nuit, là, ce sont des sorciers. Et tu sais quoi la nuit? Tu tournes dans la chambre là, tu cherches Mais quoi? si tu as l'insomnie, que tu ne peux peux pas dormir. Tu Si peux tu as rien. l'insomnie, que tu ne peux pas dormir. Hein? Je ne peux pas accepter ça. Non. Je ne peux pas accepter. Je vois que tu ressembles à quelqu'un qui est mûr, mais tu n'es pas mûr. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas du tout intelligent. Tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. C'est pour ça que tu peux t'asseoir là pour dire ce qu'il est en train de dire. La fille, là, elle est venue nous voir pour qu'on t'appelle pour parler avec toi, pour te raisonner. Et toi, tu ne veux pas entendre raison. Ma mère a dit, mon pasteur a dit, ma maman a dit, moi-même j'ai vu. Elle bave la nuit, elle s'assoit sur le lit, elle se promène dans la maison. C'est ça là qui est signe de sorcellerie. Toi, tu connais sorcier. Vrai sorcier, elle va te tuer, tu vas voir. C'est pas que tu ne connais pas sorcier que tu dis ce que tu dis là. Toi, tu me dis, moi, je bave la nuit. Toi-même, tu baves la nuit, mais comme tellement que je t'aime là, je ne prends pas une pour essuyer. Pardon. Tu as compris? Pardon. Hein? Pardon. Tu me traites de dis sorcière, je pardon. ne suis pas une sorcière. C'est Je me ta suis pas mère là adressé qui à veut toi. nous séparer pour Je te dis, je ne me tuer. suis pas adressé à toi. Si tu Tu as pries compris? vraiment là, Je me suis pas adressé à toi. Bien Tu as compris? Ouvre bien tes yeux. Tu as compris? Pardon Faut de- prier, tu vas voir ton sorcier. Je ne suis pas une Je dis sorcière. pardon Tu as de... compris? C'est bon. Je ne suis pas une sorcière. Ma fille, Je ne me suis pas adressé à toi. ma fille, Papa. Si tu m'as énervé ce soir-là, tu vas comprendre. j'ai dit, ta démarche là, Société. c'est quoi? C'est pour retourner à la maison. Oui, papa. Tu es serré quoi? Tu es serré des garçons. Et un homme comme ça là, il y a ce qu'il te dit, il y a ce qu'il fait. Mais il faut revendiquer tes droits. Toi, dans ton propre magasin, on t'arrête, porte plainte. Pour que tu puisses entrer dans tes droits. Tu es là, c'est vrai, j'étais, ma maison, ça là, c'est ça qui est à faire, tu as fait. On t'a déjà chassé, tu vis chez ta soeur. On dit que tu es sorcière. Et ça là, c'est pas une préoccupation pour toi. Quand vous vous levez là, au lieu de chercher église, pour aller là-bas, vous cherchez les charlatans là, hein, les diseurs de bonne aventure, pour aller dans les aventuriers, quel mot je peux encore utiliser là, pour aller là-bas, les coins ils créent pour avoir l'argent pour dépenser là, c'est là-bas que vous allez. Faut chercher église pour aller là-bas. Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir, tu vas connaître la vérité. C'est toi-même qui l'as envoyé à l'église. Église, tu l'as envoyé là. Le pasteur là, il trouve maintenant que toi, tu n'as plus l'argent. C'est lui qui a l'argent maintenant. Donc, pour bien bouffer son argent là, on te chasse. Yako à toi. Yako à toi. Roland, Oui, pasteur, tout le monde. la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière souffrent de ces soi-disant hommes de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu apporter l'amour. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en lui. Et qu'après notre mort, nous soyons auprès du Père. Et lorsque nous sommes là, nous sommes les enfants du royaume. Ce qui se passe là,
ce n'est pas propre aux enfants du royaume. Et moi, je voudrais demander à tous ceux qui veulent adorer Dieu d'ouvrir les yeux. Avant, on ne connaissait pas Dieu. Et ceux qui étaient les charlatans, les féticheurs, c'est eux qui étaient les guides de nos communautés. Depuis que on a accepté le Seigneur et que les gens se sont détournés de ces charlatans, de ces féticheurs, de ces marabouts-là, eux aussi, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont toujours charlatans, ils sont toujours marabouts, mais ils changent maintenant d'appellation et ils se font appeler hommes de Dieu. Et ils créent la confusion dans la pensée des gens. Quelqu'un se lève pour aller voir un charlatan quelque part, dans une rivière quelque part, il va voir un esprit, il se fait posséder par de mauvais esprits, il vient pour faire des miracles, on dit voilà l'homme de Dieu, il raconte sa vie. Et on les voit nombreux sur les réseaux sociaux. Et ils perdent les gens. Et plusieurs personnes vont se retrouver en enfer à cause de ces hommes de Dieu-là. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais que les uns et les autres cherchent véritablement le Seigneur. Jésus est venu apporter la vie. Il est venu apporter la joie. Il est venu apporter la paix. Si tu ne peux pas avoir la joie, si tu ne peux pas avoir la paix, si tu n'as pas la vie, à partir de ce moment-là, tu n'es pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous donne l'occasion de vérifier la parole de Dieu. Paul nous donne l'occasion de la vérifier. Vous êtes là, et puis ce sont des gens qui remplissent vos cerveaux là, parce que votre tête est vide, et ils remplissent vos cerveaux de n'importe quoi, et vos vies sont détruites. Un homme comme ça, qui a trouvé une femme, qui est un bonheur pour lui, aujourd'hui là, il peut s'asseoir pour raconter sa vie. C'est déplorable. Je voudrais dire à tous ceux qui se laissent blaguer, berner, qui se laissent humilier, de faire très attention et de lever les yeux pour voir où est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que dire, pasteur Tchoumo, de l'attitude également de la belle famille qui s'est imprégnée de cette histoire et qui a décidé de prendre position, bien sûr, pour leur fils et confondre le foyer de leur belle-fille? C'est aussi une réalité en Afrique. C'est une réalité. Dans leur cas, c'est que leur persécution a une seule source. C'est soi-disant homme de Dieu. Bon, maintenant, dans le cas des belles familles en Afrique, il faut comprendre la psychologie de la tradition africaine. C'est-à-dire que lorsque une femme vient se marier dans la famille, elle devient la propriété de la famille. Donc, la belle famille peut faire d'elle ce qu'elle veut. Elle est en quelque sorte comme une esclave dans la pensée traditionnelle avant. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sont pas séparées de cette pratique-là, alors que les temps ont changé. Je voudrais interpeller ici les belles familles. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, si tu te maries, tu as déjà quitté ton père. Si tu te maries, tu as déjà quitté ta mère. Ce n'est pas ton père qui va venir te dicter comment tu dois vivre dans ta maison. Ce n'est pas ta mère qui va venir te dicter comment tu dois vivre dans ta maison. S'il y a un problème que le père ou la mère peut intervenir, ça se comprend. Mais c'est gérer. Et gérer la manière dont le couple doit vivre, c'est très dangereux. Je voudrais interpeller les papas et les mamans, les soeurs, les cousins, les cousines, de faire très attention. Parce que vous aussi, vous êtes appelés à vous marier. Toi, papa, tu vis avec ta femme. Maman, tu vis avec ton mari. Donc, laisse les jeunes vivre leur vie. C'est ce que je peux dire. Parce que j'ai souvenir qu'on a reçu sur ce plateau ici une jeune dame qui refusait même de voir sa belle-mère chez elle. A contrario, ici, sur ce plateau, Dame Fabienne, elle, est d'accord pour que sa belle famille, sa belle-mère vienne chez elle. Malheureusement, c'est elle qui est finalement devenue la victime. Est-ce que cela n'encourage pas, par exemple, les attitudes des belles filles qui refusent de laisser... Ma fille. Oui, papa. Faut me regarder. Voilà. Faut me regarder. Bon, en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que la belle-fille
qu'il ne veut pas voir sa belle-mère ou son beau-père, c'est un problème d'éducation. Moi, je veux encourager les frères et les sœurs à rester et à évoluer dans les registres. Non, ce que je demande, c'est que est-ce que ce genre de situation ne justifie pas que souvent les belles filles aient peur de laisser leur belle-mère entrer à la maison, parce que ça peut aussi créer ce genre de situation. Moi, ce qui est souhaitable pour moi, Oui. c'est que les parents vivent chez eux et que les jeunes gens qui sont mariés vivent chez eux. C'est ça qui est souhaitable pour moi. Maintenant, si la mère ou si le père est malade, il peut venir pour un temps pour se faire soigner. Et quand il vient, il doit avoir dans sa pensée qu'il vient pour se soigner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la mère est vieille et qu'elle ne peut plus rien faire et qu'elle est dans des conditions difficiles, elle peut venir rester auprès de ses enfants pour que les enfants s'occupent d'elle. Mais, comme tu as dit là, si par exemple, une belle-mère qui a toutes ses facultés, qui est encore au point, vient rester chez son enfant pour pouvoir venir dicter des lois, justement, ça peut amener les belles filles également à se révolter, hein, à se reporter ou à se rebeller par rapport à leur présence dans la maison. Parce qu'elle va venir maintenant, c'est elle qui a dit, si son mari avait un petit nom avant, s'il s'appelait Papichou, elle va venir dire à son mari, Papichou, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et comme c'est sa mère, il ne peut pas désobéir. Alors qu'il construit une vie avec une autre femme. Il faut que cela soit respecté. D'accord. Merci beaucoup. Dame Fabienne, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez écouté le pasteur Djoumou. Est-ce que vous vous sentez consolé? Oui, je me sens consolée. Je sais que Dieu le fera. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fin des propos du pasteur Djoumou? Pour tout commencer, je veux dire merci à papa, à Tchoumou, parce que son conseil m'a réconforté. Parce qu'au départ, sincèrement, j'étais lourde. Voilà, j'étais lourde, j'étais remplie. Mais avec son conseil, je me suis ressaisie. Et je sais que je vais y arriver. Voilà, par la grâce de Dieu. Et par son conseil aussi. Monsieur Conan, c'est vous l'invité spécial de cette émission, à la demande de Dame Fabienne, bien sûr. Vous avez écouté les sages conseils de notre pasteur consultant. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Bon. Il a ajouté... Bon, il a parlé, hein. Il a parlé ça, il a parlé pour... Mais moi, quand je n'ai pas tout dit, moi, je lui ai dit aussi souvent, quand il y a la vérité qui est là, il faut le dire. Quand quelqu'un est comme ça, là, quelqu'un à gauche, là, Rapprochez le micro de la bouche. quand quelqu'un est à gauche, là, il faut dire qu'il est à gauche. Il faut reconnaître. Il ne faut pas tourner. Vous estimez que le pasteur Tchoumou n'a pas dit la vérité? Non, il a dit la vérité. Mais à certaines choses, aussi, souvent, la remarque qu'on fait, c'est-à-dire, parce que ce qu'il a dit, franchement, moi, ça, c'est bon, hein. Mais franchement, il faut dire aussi que quand quelqu'un aussi, c'est comme là, la vie là, quand tu es dans le foyer, et quelqu'un, une femme, fait quelque chose, que ça ne va pas, tu as mesure de lui dire 2 ou 3 fois. Mais si ce n'est pas ça là, c'est mieux que tu libères la personne. Bon, c'est votre comme ça. épouse est venue sur ce plateau pour qu'on puisse négocier avec vous. Elle veut rentrer à la maison. Elle dit qu'elle vous aime, la famille. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai déjà envoyé quelqu'un. Comment? J'ai déjà envoyé quelqu'un. Vous voyez si les enfants là. Après combien de temps de séparation? Après 3 mois? Oui, Vous l'avez déjà remplacé? oui. J'ai envoyé quelqu'un. Vous êtes toujours marié? Marié avec qui? Ton pied était sur parce caillou. que je vois, elle a son alliance. Vous n'avez plus votre alliance. Donc pour vous, vous avez passé à autre chose. Donc ce qu'elle dit là, il y a longtemps,
Ça veut dire entièrement. Bon, je suis loin. Bon, je n'ai pas chose. Et vous êtes toujours responsable à l'église? Oui, je vais à l'église, proprement sans problème. Je vais à l'église. J'ai déjà réglé ça à mon pasteur. Donc, c'est un problème, on a fini. Donc, moi, je n'ai pas. Je ne suis même plus à côté, même, en fait. Voilà. Donc, j'ai déjà mis une à la maison. Pour le moment, je vais l'étudier. Voilà. Pour le moment, je vais à l'église avec elle. Faire un peu ses entretiens pour pouvoir. C'est un plaisantin. Donc, pour le moment, c'est ça. D'accord. Pasteur Toumou, Oui, c'est quand même décevant ce qu'on vient de voir sur ce plateau. oui, On va tout de même prier oui. pour recommander tout au Seigneur. Ok. Prions. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui croient être dans ta maison, alors qu'ils sont les esclaves du diable. Voilà cette situation-là qui se présente à nous. Cette dame-là a tout donné pour vivre dans ce foyer. C'était un sujet d'espoir pour elle. Mais Seigneur, voici que les ennemis sont venus briser ses espoirs. Cet homme-là aussi, regarde sa façon d'être et de faire. Je te prie pour les foyers qui vivent cette situation. Seigneur notre Dieu, je veux que tu interviennes afin que le mariage soit reconnu et vivant et que toutes les ruses du diable pour briser le mariage soient vaincues. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as compris? Dieu te voit, ta famille et toi, vous allez payer. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous allez payer. Si c'est Dieu que tu adores là, tu verras. Ta mère va te tuer. Et je viendrai chercher mes enfants, tu as compris? Si tu penses que c'est moi que tu veux laisser là. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu me dis de partir, je vais partir. Tu as compris, non? Non, tu dis que tu as déjà déposé une personne à la maison, non? Moi, je vais partir. Mais je te laisse avec Dieu. Tu as compris? Ce qui est sûr, c'est toi-même qui attends Babadi. C'est pas je t'écoute même que tu attends parler là même. Tu vas te maudire ta famille et toi. D'accord. Dieu va vous maudire. Non, d'accord, il faut pas vous emporter, il ne faut pas maudire. Hein? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y avait quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Donc, ne vous laissez pas emporter par la colère, parce que tout le monde a déjà prié. Laissez Dieu prendre le contrôle de toutes choses. Mais on sait que tous ceux qui se sont mal comportés sur ce plateau ont fini par revenir. Et je suis convaincu que la vérité triomphe toujours du mensonge. La vérité peut prendre les escaliers, le mensonge les ascenseurs, mais la vérité rattrape et dépasse toujours le mensonge. C'est avec donc cette parabole que je vais vous dire au revoir. J'espère bien que vous avez bien suivi cette émission et que vous en avez tiré une bonne graine. Au soir de cette émission, j'ai envie de vous poser cette question ou ces questions. Si vous étiez à la place de Dame Fabienne, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous accepté de vous laisser chasser de la maison pour laquelle vous vous êtes battu avec votre partenaire de vie, afin que la stabilité soit votre partage? Aujourd'hui, Dame Fabienne est hors de chez elle, elle vit chez sa grande sœur, elle est même privée de ses affaires, encore moins de ses activités financières. Et puis dites-moi, que pensez-vous de l'attitude de M. Conan? Justifiez-vous qu'il puisse mettre son épouse dehors sous la base d'une prophétie ou d'une révélation qu'il aurait reçue lui-même dans ses rêves qui a été confirmé par sa mère? Voici autant de réponses qui justifient que le dialogue se poursuive chez vous à domicile. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas que la vérité finit toujours par attraper le mensonge.